Jean, chapitre 4, verset 6. Verset 6 au verset 14. La Bible nous dit dans ce texte: là où se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous allons lire ensemble le verset 14. Non, le verset 13 et le verset 14 au compte de 3. 1, 2, 3. Aura encore soif. N'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui . Amen. Permettez que je lise rapidement. Très bien, Seigneur, donne clarté à mes propos ce midi. Ma prière est que tu ouvres des oreilles pour entendre, que tu disposes des cœurs pour recevoir, et que tu ouvres l'entendement de quelqu'un pour qu'il puisse saisir la pleine mesure de ce que tu veux dire. Je promets de te rendre toute la gloire, et je te dis encore merci de ce que tu nous visites encore. Donne une parole qui changera la vie de quelqu'un. Glorifie-toi encore au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Très bien, nous pouvons prendre place. Amène-moi le... Merci, extra. Nous pouvons prendre place. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse encore. Le thème de ce matin, c'est assoiffé. S'il faut définir ce qu'est la soif est un désir. D'accord, c'est bien quand les chants donnent leur offrande. La soif est un désir. C'est une envie, c'est un besoin de boire. Lorsqu'on parle de soif, la soif peut également être définie comme un désir immodéré ou impatient. C'est-à-dire, quand on a soif, il y a comme de l'empressement. Il y a un désir qui nous anime, un désir particulier. Et tout au long de ce mois, le thème de ce mois, c'est embraser. Lorsqu'on parle d'embraser, on parle de feu, on parle de personnes en feu. Et tout au long de ce mois, nous parlerons de la prière. Parce que la vie de prière est le centre de l'activité du chrétien. Impossible de parler de chrétien sans parler de prière. Impossible que l'on soit chrétien sans que l'on ait une vie de prière. Une des choses sur laquelle nous devons veiller, c'est que nous avons effectivement une vie de prière. Quand je parle de la prière, je ne parle pas de ce moment où nous nous tenons devant Dieu pour dire à Dieu: Seigneur, donne-moi.
Mais nous considérons la prière comme étant une activité que nous menons au quotidien. Chaque jour, nous nous tenons devant Dieu. Chaque jour, nous nous approchons de Dieu afin de lui parler. La prière est le moyen par lequel l'homme s'adresse à Dieu. Et donc, la prière, au départ, n'a pas d'abord pour but de demander à Dieu de répondre à nos besoins. La prière, à la base, c'est d'abord une relation que l'on entretient. C'est d'abord une relation qu'on a avec une personne. Vous devez être conscient que Dieu est une personne avec qui nous avons une relation. Si vous n'avez pas cette conscience, vous aurez effectivement le sentiment que Dieu est tellement loin que Dieu ne peut pas vous écouter, qu'il est tellement loin que Dieu ne vous voit pas, qu'il est tellement loin que Dieu ne peut pas agir sur votre situation. Vous devez réaliser qu'à chaque fois, la conscience dans laquelle vous rentrez dans la prière doit pouvoir vous faire savoir que vous vous tenez devant Dieu et que Dieu vous écoute quand vous parlez. Mais au-delà de lui parler, que derrière les paroles que vous faites monter vers Dieu, qu'il y a un exaucement. Ça veut dire quand vous vous adressez à Dieu, il faut qu'il y ait des attentes derrière ce que vous dites. La relation avec Dieu, ce n'est pas un monologue. Dis à ton voisin, ce n'est pas un monologue. Un monologue, ça veut dire que tu parles seul. C'est quelqu'un qui est en route et qui est en train de parler. Parfois, les gens sont tellement dépassés par leurs problèmes que vous les voyez parler en route. Parfois dans nos maisons, parfois dans la chambre, parfois devant le miroir, parfois sous la douche. Vous vous retrouvez en train de parler seul parce que c'est trop, parce que c'est fatigant. Vous vous retrouvez en train de menacer quelqu'un qui n'est pas devant vous. Vous vous retrouvez en train de dire des choses. Et parfois, ceux qui sont à côté se demandent, est-ce que tu parles avec moi? Non, 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 non. Et quand vous leur dites, non, je parle seul, ils se disent, est-ce qu'il y a quelque chose qui a sauté? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un câble qui a lâché? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais parfois, les circonstances sont tellement compliquées que l'on se retrouve à parler seul. Et je veux dire à quelqu'un que la prière n'est pas un monologue. Ça veut dire la prière, ce n'est pas un moment où je suis en train de parler seul. Je m'adresse à quelqu'un et naturellement, je m'attends à ce que cette personne puisse me répondre. On ne peut pas prier sans attendre une réponse de Dieu. C'est vrai qu'au milieu de la prière, il y a le silence parce que Dieu ne répond pas toujours. Mais il faut toujours qu'il y ait l'attente que Dieu me réponde. Ça dépend de pourquoi tu rentres en prière et ça dépend de ton sujet. Si ta prière se résume, Seigneur, donne-moi. Seigneur, rajoute. Seigneur, donne encore. Seigneur, ajoute encore. Le problème de cela, c'est qu'au bout d'un moment, quand Dieu ne t'aura pas donné, tu vas arrêter de lui parler. Quand Dieu ne t'aura pas donné, tu vas arrêter d'aller vers lui. Pourquoi? Parce que Dieu, finalement, s'est illustré ou vous l'avez représenté comme étant uniquement Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne. Et s'il ne donne pas, alors il n'est plus votre Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu reste Dieu. Dis à ton voisin, quelles que soient les circonstances, Dieu est Dieu. Dis-lui, ta vie de prière ne doit pas dépendre des circonstances. Amen. Qui a un meilleur ami? Qui a quelqu'un avec qui il s'entend bien? Ton meilleur ami peut être ton frère, ta soeur, ton meilleur ami peut être ton partenaire. Pour ceux qui sont mariés, ton meilleur ami peut être ton père ou ta mère. Ton meilleur ami, un camarade de classe, un collègue de travail. Qui a un meilleur ami? Qui a quelqu'un avec qui il s'entend bien? D'accord, il y en a qui sont seuls. Ils ne s'entendent avec personne. Oh Seigneur, délivre-les. Si vous ne vous entendez avec personne, c'est que vous avez des problèmes. Ce n'est pas possible de ne s'entendre avec personne. Amen. Seigneur, change leur caractère. Qu'ils soient des personnes qui attirent des gens à eux. Seigneur, change leur caractère. Qu'ils soient des gens qui ne soient plus des gens seuls. Alléluia. Très bien. Alors, et donc, la prière est un moment que nous devons privilégier. Est-ce qu'on peut m'enlever ça, Sorel? Quand vous avez un meilleur ami, quand vous voulez appeler quelqu'un, à qui pensez-vous d'abord?
Généralement, c'est la personne avec qui on s'entend le mieux. Voilà, Ivana me dit Glenn. Ok, quand elle... Voilà. Donc, il y a quelqu'un, quand tu es en joie, c'est la première personne que tu veux appeler. Quand tu es en peine, c'est la première personne que tu veux appeler. Quand tu as un secret, c'est la personne à qui tu veux parler. Quand tu as une situation particulière, c'est la première personne vers qui tu pars. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un avec qui tu es au quotidien. C'est quelqu'un qui sait t'écouter. C'est quelqu'un qui sait te conseiller. C'est quelqu'un qui sait donner. C'est quelqu'un qui est toujours là quand tu as besoin de lui. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que plus tu fréquentes la personne, plus tu veux voir la personne. Plus tu es avec la personne, plus tu veux demeurer avec la personne. Plus tu parles avec la personne, plus tu veux lui écrire, plus tu veux l'appeler et plus tu veux la voir. Si la personne n'est pas sur place, tu lui parles, tu lui écris tous les jours. Il y a des gens à qui vous écrivez tous les jours. Et si vous avez la possibilité de voir la personne, autant que cela dépend de vous, vous allez tout faire pour voir la personne. Vous allez créer des occasions. Ça veut dire que quand on vous dit il y a le culte, vous n'avez pas le temps. Mais pour voir cette personne, vous avez du temps. Quand on vous dit il y a des corvées à la maison, vous n'avez pas du temps. Mais quand c'est pour voir cette personne, vous avez du temps. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, il y a une soif qui s'est créée. Il y a un besoin qui s'est créé. Il y a un désir qui s'est créé d'être avec la personne. Parce que sa présence vous fait du bien. Si la présence d'un homme est capable de vous faire autant de bien, ça veut dire qu'en réalité, vis-à-vis de Dieu, il faut qu'il y ait une soif encore plus grande qui fait en sorte qu'inexorablement, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse vent ou qu'il fasse chaud, la première personne vers qui nous voulons aller, ça doit d'abord et avant tout être Dieu. La première personne à qui nous parlons, nous voulons parler quand nous nous levons le matin, ça doit être Dieu. La dernière personne à qui nous parlons avant de nous endormir, ça doit être Dieu. Et plus vous vous rapprochez de Dieu, plus en réalité, quelque chose doit être créé dans votre cœur. Vous devez avoir une insatisfaction. Quand je ne lui ai pas encore parlé, je me sens mal. Quand je ne l'ai pas encore vu, je me sens mal. Glenn est en train de me dire les palpitations. Ça veut dire quand il n'a pas encore parlé à Ivana, il a des palpitations. Et donc, même quand il n'a rien à lui dire, il lui écrit. Comment tu vas? Où es-tu? Tu fais quoi? Tu penses à quoi? En fait, il y a quelque chose qui est créé dans notre cœur qui fait en sorte que l'on veut que la personne soit toujours là. Parfois, même quand on est fâché, on ne veut pas parler à la personne, mais au moins qu'elle soit à côté. Et quand ça ne va pas avec la personne, on se sent tellement mal que l'on se demande comment faire pour arranger les choses. Le fait qu'il y ait cette séparation vient troubler notre paix. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que vous avez eu un malentendu avec quelqu'un, vous avez eu une prise de tête avec quelqu'un et vous vous sentez mal? Parfois vous avez une insomnie. Parfois vous perdez l'appétit. Parfois vous n'arrivez pas à vous concentrer sur le travail que vous faites. Vous n'arrivez pas à étudier une leçon. Vous n'arrivez pas à vous concentrer au travail. Parfois même au volant, vos pensées sont parties. Parce que vous pensez à cette personne et à cause de ce que vous avez vécu. Vous êtes troublé, vous êtes perturbé. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? En fait, certains n'arrivent pas à lever la main parce qu'ils pensent que moi je me dis qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Je dis, parfois avec ton père, quand ça ne va pas, tu te sens mal. Parfois avec ta mère, quand ça ne va pas, tu te sens mal. Parfois même avec un simple collègue de travail, quand ça ne va pas, tu te sens mal. Avec un camarade de classe, quand ça ne va pas, tu te sens mal. Mais un voisin, quand ça ne va pas, tu te sens mal. Et tu fais tout pour rétablir les choses. Ça veut dire que tu avales la colère, tu avales l'orgueil, tu dis c'est bon. Il vaut mieux pour moi aller arranger plutôt que d'être troublé et d'être perturbé. Le fait que tu aies le sentiment que tu es loin de Dieu doit troubler ta paix. Ça doit troubler ta paix. Tu dois être mal à l'aise. Tu dois te sentir tellement mal que tu dois soupirer à repartir vers lui. Il y a un vide que rien ne peut combler. Il y a un manque que rien ne peut combler. Tu peux avoir tout ce qu'il te faut, mais il y a des choses que Dieu seul est capable de combler.
Parfois, nous nous disons, c'est parce que je suis au chômage que ça ne va pas. Quand le travail arrive, tu te rends compte que le travail est là, c'est bien. Mais il me manque quelque chose. Tu te dis, c'est parce que je n'ai pas un bon salaire. Quand on augmente ton salaire, tu as un meilleur salaire. Mais malgré le bon salaire, tu te rends compte qu'il y a toujours un vide. Tu te dis, c'est peut-être parce que tu es seul. Tu te maries. La personne est avec toi tout le temps. Mais il y a quand même quelque chose qui te manque. Tu te dis, c'est peut-être parce que je n'ai pas encore voyagé, j'ai besoin de vacances. Tu voyages, mais il y a encore ce manque au fond de toi. Nous avons ici plusieurs boissons. Jésus est au bord du puits. Et il parle à la Samaritaine. De façon naturelle, les gens sont attirés par les sources d'eau, par l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Elle va au puits et trouve Jésus. Et Jésus entame la conversation avec elle. Et Jésus lui dit, si tu savais qui j'étais, si tu savais qui parlait avec toi, c'est toi qui me demanderais de l'eau. La femme, elle comprend au premier niveau. Pour elle, elle voit le puits, elle ne pense qu'à l'eau du puits. Mais Jésus est en train de parler de l'eau qui est contenue dans la parole qu'il donne à la femme, la parole qui amène la vie. Cette femme, certainement, c'est la première fois qu'elle rencontrait un prophète. Et dans l'histoire, elle vient au puits à une heure où tout le monde n'est pas là à cause de la vie qu'elle mène. Elle mène une vie compliquée. Et certainement, tout le monde la pointe du doigt dans le quartier. Tout le monde l'insulte dans le quartier. Tout le monde lui donne des noms dans le quartier. Parce que Jésus lui pose la question. Et elle a eu plusieurs maris. Ça veut dire que c'est une femme dont la vie n'est pas stable. Et elle a une mauvaise réputation. Et Jésus lui dit, en réalité, ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'eau qu'il y a dans ce puits. Parce que depuis que tu viens au puits, ta vie est restée la même. Depuis que tu viens au puits, il n'y a pas de changement dans ta vie. Depuis que tu viens au puits, il y a la sécheresse dans ta vie. Depuis que tu es au puits, ton nom n'a pas changé. Depuis que tu viens au puits, ta réputation est restée la même. Depuis que tu viens au puits, tu es toujours obligé de te cacher. Quand les gens, pour ne pas rencontrer les autres femmes de la ville, depuis que tu viens au puits, rien n'a changé. Et depuis que tu viens au puits, tu es obligé de revenir à chaque fois. Et Jésus lui dit, je connais une eau qui, quand tu l'as bu, tu n'auras plus soif. Et la femme lui demande, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a laissé ce puits? Il lui dit tout ce qu'elle a fait. La Bible nous raconte dans l'histoire que la femme laisse tout ce qu'elle avait. Elle court dans la ville. Elle va dire à tout le monde, j'ai rencontré un prophète. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. La Bible dit tous ces hommes, tous les gens de la ville accourent et viennent vers Jésus. Après avoir écouté Jésus, ils disent que nous sommes d'abord venus à cause de ce qu'elle a dit, mais maintenant nous sommes là parce que nous-mêmes nous avons entendu. Parce que nous-mêmes nous avons entendu. Cette femme, dans les conditions normales, n'aurait jamais eu le courage d'aller vers les hommes de la ville. Dans les conditions normales, elle ne serait pas partie parler aux hommes, aux personnes de cette ville. Dans les conditions normales, elle ne les aurait pas affrontés. Parce que l'heure à laquelle elle vient au puits, ce n'est pas l'heure à laquelle tout le monde vient au puits. Elle est venue au puits à l'heure où le puits est censé être désert. Elle se disait, elle n'allait trouver personne au puits à cette heure-là. Elle arrive au puits, elle rencontre Jésus. Et Jésus lui parle. Jésus lui parle. Ça veut dire que cette femme s'est retrouvée, non pas en train de boire l'eau qui était dans le puits, mais elle était en train de boire une autre eau qui sortait d'une autre source, qui était Jésus. Ça veut dire que cette femme, certainement, elle était partie à plusieurs sources. Elle était partie boire déjà à plusieurs sources. Elle avait entendu plusieurs discours. Elle avait entendu plusieurs paroles. Mais aucune de ces paroles ne l'avait troublée.
Aucune de ces paroles ne l'avait changé. Aucune de ces paroles ne l'avait bouleversé. Aucune de ces paroles n'avait fait en sorte qu'elle avale la honte ou la peur et qu'elle ait affronté le peuple, qu'elle ait affronté les gens qui étaient dans la ville. Si ces gens n'avaient pas entendu ce que cette femme avait dit, personne n'aurait accepté de la suivre. Ça veut dire l'eau qu'elle avait bu à ce moment-là, elle est partie la partager à d'autres personnes. Et ces personnes ont dit, nous ne voulons pas nous contenter de l'eau que tu as apportée. Nous voulons nous-mêmes aller à la source pour nous abreuver à cette source. Je dis, quand tu as soif, quand il fait chaud et que le soleil est à son zénith, quelle que soit la boisson que tu peux consommer, la soif sera étanchée pour un moment. Quelle que soit la boisson que tu prendras, la soif sera étanchée pendant un certain temps. Mais tu réaliseras que peu importe la quantité de boisson que tu vas boire, aucune de ces boissons ne va étancher ta soif. Mais une fois que tu auras bu de l'eau, tu ressentiras une satiété en toi. Tu vas ressentir un soulagement en toi. Tu vas ressentir que ta soif a été étanchée. Tu vas te sentir bien. Au-delà des jus que tu pourras consommer, au-delà de toutes les boissons que tu pourras boire, tant que tu n'auras pas bu de l'eau, tu ne pourras pas te sentir bien. Ça veut dire qu'il y a une eau à laquelle nous devons nous abreuver. Et quand tu réalises qu'il y a une eau à laquelle je dois m'abreuver, une eau seule capable d'altérer la soif, de façon naturelle, tu es obligé de te précipiter vers la source. Nous sommes dans un temps où nous devons être davantage assoiffés pour le Seigneur. Cette soif doit aller au-delà des désirs, au-delà des besoins. Cette soif doit aller au-delà du travail. Cette soif doit aller au-delà des diplômes. Cette soif doit aller au-delà des affaires. Cette soif doit aller au-delà du mariage. Cette soif doit aller au-delà de la célébrité. Cette soif doit aller au-delà de la gloire. Cette soif doit aller au-delà des acclamations. Cette soif doit nous pousser vers Dieu. Cette soif doit nous pousser à rechercher Dieu. Cette soif doit nous pousser à nous dire, lui seul est capable d'étancher la soif. Cette soif doit faire en sorte que jour et nuit, nous puissions le rechercher. L'argent peut apporter une solution, mais c'est une solution temporaire. Tu es attristé parce que tu n'arrives pas à enfanter. Le jour que tu enfantes, tu es satisfait parce que l'enfant est arrivé. Mais une fois cette saison passée, autre chose se présente. Tu as un autre besoin. Dieu est celui qui est capable d'étancher notre soif. À l'image de l'eau, nous devons soupirer après lui. Nous devons aspirer à nous rapprocher davantage de lui. Et le seul moyen, un des moyens de le faire, c'est d'avoir une vie de prière. Le problème que plusieurs ont, c'est qu'ils n'ont pas de vie de prière. Certains ne prient que quand ils viennent ici à l'église. Si on ne prie pas, ils ne prieront pas. Certains oublient même de remercier le Seigneur quand ils se lèvent. Ils oublient de recommander leur nuit. Et parfois, leur prière se résume. Ou du moins, ils se mettent à prier. Seulement quand nous nous retrouvons dans la difficulté. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, interviens. Seigneur, fais. Et quand Dieu a fait, nous passons à autre chose. Jésus dit à ses disciples, dans Luc 18, 1, il leur dit, vous devez toujours prier sans vous relâcher. Ça veut dire que ta prière ne doit pas être une prière saisonnière. Ta prière ne doit pas être une prière circonstancielle. Ta prière ne doit pas être une prière temporelle. Ta prière ne doit pas être là juste à un moment précis. Comme nous sommes à la veille des examens. Oh Seigneur, tu es le seul Dieu. Oh, toi qui donnes l'intelligence aux gens. Oh, agis. Oh, Dieu fait. Oh Dieu, il n'y a pas quelqu'un comme toi. Seigneur, oh, il n'y a pas quelqu'un comme toi, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Oh, je m'abandonne à toi. Seigneur, regarde toi-même, je me jette au sol. Ce ne sont pas les choses que je fais, mais regarde toi-même. Parce que nous avons peur d'affronter l'examen. Et nous disons, si je parviens à corrompre Dieu, si j'arrive à l'avoir, il va me faire avoir l'examen. Et quand l'examen est terminé,
on jeûne, on prie, on dort à l'église. Et quand on a l'examen, on va fêter en boîte. Ta vie de prière, tu dois réaliser que si tu n'as pas de vie de prière, tu es en danger. Dis à ton voisin, tu es en danger. Ton voisin n'a pas entendu, dis-lui, tu es en danger si tu ne pries pas. Répète à ton voisin, tu es en danger si tu ne pries pas. Vous devez comprendre que la prière est une arme redoutable pour le monde spirituel. Quand tu connais l'importance de la prière, quand tu connais la valeur de la prière, quand tu connais le poids de la prière, tu ne peux pas t'amuser avec ta vie de prière. Même s'il est vrai que dans la prière, nous demandons à Dieu. Mais la prière, c'est d'abord nous rapprocher de Dieu. La prière a pour but de nous rapprocher de Dieu. Quand la tempête souffle, comment tu fais? Quand le vent souffle, comment tu fais? Si ta vie de prière dépend des circonstances, des temps, dépend de quand est-ce que tu as un besoin, une chose est sûre, c'est qu'il va arriver un moment où tu n'arriveras même plus du tout à prier. Mais si tu ne pries plus, tu es à la merci du diable. La prière te donne de l'avance. La Bible nous indique qu'Élisée est assis chez lui. Le roi d'Assyrie rassemble son armée et il dit, allons-y attaquer Israël. La Bible dit, chacun des propos qu'il prononçait où il était, Élisée chez lui les entendait. Ça veut dire, tu es ici, quelqu'un parle en France, tu entends ce qu'il dit. Tu es ici, tu assistes à une réunion de personnes qui sont à Franceville, sans faire le déplacement. Pourquoi? Parce que la vie de prière te rapproche de Dieu. Elle te connecte de sorte que tes oreilles s'ouvrent. Elle te connecte de sorte que tes yeux s'ouvrent. Elle te connecte de sorte que les événements ne te surprennent pas. La prière, c'est pour les hommes spirituels. Et en réalité, tu ne dois pas être surpris par ce qui se passe. Ce matin, au cul de la matinée, j'étais en train d'indiquer, en parlant d'Élisée, qu'Élisée rencontre des prophètes. Et les prophètes lui disent, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé de dessus de ta tête aujourd'hui? Quand je lis la réponse d'Élisée qui leur dit, je le sais aussi, taisez-vous. Je me rends compte qu'en fait, ils sont en train de vouloir faire passer Élisée pour un homme charnel. En train de dire, il y a des choses qui vont se passer, tu n'es pas au courant. Il y a des choses qui sont en train de se préparer et tu es là. Il y a des choses qui sont en train il y a une activité qui est là. Et toi, tu sembles ne pas t'en rendre compte. Élisée leur dit, le Dieu qui vous parle, c'est le Dieu qui me parle. Parce que je suis un homme de prière. Élisée leur dit, vous ne m'apprenez rien. Parce que je ne peux pas être surpris par ce type d'événement. Parce que je suis un homme de prière. Élisée rencontre une autre troupe de prophètes qui lui disent la même chose. Élisée leur donne la même réponse. Taisez-vous, je suis au courant de cela. Je dis, quand tu es un homme de prière, le ciel t'informe de ce qui se passe. Le ciel t'informe de ce qui va arriver. Le ciel te communique des informations, même qui sont détenues par l'ennemi. Quand tu es un homme spirituel, tu ne peux pas marcher comme tout le monde. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta vie de prière. Pas cette prière qui se limite seulement à demander. Pas cette prière que l'on fait rapidement pendant qu'on est en train de s'habiller pour aller à l'école ou au travail. Pas cette prière que l'on fait rapidement la nuit parce qu'on s'est réveillé en sursaut et on a vu quelqu'un qui nous poursuit et puis on commence à lancer le feu. Pas cette vie de prière qui te fait redouter un accident. Et là, quand tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, vraiment protège-moi. Parce que le voisin à gauche, il a fait un accident. La semaine dernière, c'était l'autre voisin. Apparemment, c'est une histoire de voisinage. Seigneur, il ne faut pas que ça m'arrive. La prière, au départ, c'est le moyen d'expression que nous avons pour nous adresser à Dieu. Ça veut dire, quand je prie,
C'est parce que je suis en relation avec quelqu'un. Et parce que je ne veux pas m'éloigner de lui, il faut que je lui parle constamment. Si chaque matin je suis capable de prendre mon téléphone, écrire sur WhatsApp à quelqu'un comment tu vas, sans avoir grand chose à lui dire, ça veut dire que je dois me lever et parler à Dieu. Si je suis capable d'aller passer toute une journée chez quelqu'un en disant est-ce que tu connais la dernière? Est-ce que tu connais la dernière? Si on est capable d'aller passer des heures à parler de la vie des gens, ce qu'en réalité on ne devrait pas faire, ce qu'en réalité on ne devrait plus faire, c'est que ce temps on doit le prendre et le rentabiliser. La Bible nous dit, quand vous vous retrouvez, qu'est-ce que vous devez faire? Exhortez-vous, partagez un hymne, entretenez-vous. C'est quoi entretenir? Entretenir une chose, c'est la maintenir en bon état, pour qu'elle ne se casse pas, qu'elle ne se gaspille pas. Si elle était en train de se gaspiller, on la rénove, on l'entretient pour qu'elle soit en bon état. Ça veut dire quand on se retrouve, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, doit aller dans le sens d'entretenir notre foi et dans notre vie de prière. On ne peut pas se retrouver pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures en train de parler de la vie des autres. Est-ce que tu connais est-ce que tu connais telle? Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? La dernière fois je l'ai vu passer avec telle, on dirait que. Tu as vu la chaussure qu'elle avait? Oh, la honte. Tu as vu les couleurs qu'elle avait? Aucune harmonie. Ça c'était même quoi? Est-ce que tu as vu les tresses? On dirait. Est-ce que tu as vu le make-up? Mal fait. Vous devez rentabiliser le temps que vous passez ensemble. Nous devons revenir dans ces temps où ce qui nous pousse les uns vers les autres, c'est parce que lui, il a une flamme. Tiens-toi debout. Lui, il a une étincelle. Tiens-toi debout, Orphée, viens aussi. C'est que lui, il a une étincelle. Il a une étincelle. Il a une étincelle. Ou même encore, c'est un charbon, c'est un charbon, c'est un charbon. Quand on nous sépare, nous ne produisons pas de flamme. Il y a de la chaleur, mais il n'y a pas de flamme. Mais à partir du moment où on nous met ensemble, nous devenons embrasés. À partir de ce moment, il y a un feu qui naît. À partir de ce moment, il y a une flamme qui jaillit. Mais ces choses sont activées par la prière. Ces choses sont activées parce que nous sommes connectés à Dieu. Et parce que nous disons à Dieu, dans la maladie, avec toi. Dans la santé, avec toi. Dans le chômage, avec toi. Avec le travail, avec toi. Parce que nous disons à Dieu, pas une minute sans toi. Pas une minute loin de toi. Nous sommes tellement préoccupés par le quotidien que ce genre de moments, nous ne les avons plus. Combien parmi nous avons-nous des amis qui sont des amis que nous retrouvons pour la prière? Combien parmi nous, quand nous disons ça c'est ma meilleure amie, c'est ma copine, c'est quelqu'un avec qui tu passes des heures dans la méditation et dans la prière? Combien parmi nous, lorsque nous appelons, quelqu'un nous dit, est-ce que tu n'as rien reçu pour moi, pour le Seigneur? Est-ce que tu as du temps libre? Est-ce qu'on ne peut pas prier? La prière ne doit pas être considérée comme un fardeau, ce n'est pas un poids. La prière est une activité normale. Un élève qui va à l'école étudier, pour lui, ça doit être normal. Dès lors qu'étudier commence à devenir un fardeau, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il va faire à l'école. Prier pour toi ne doit pas être une option. Prier pour toi ne doit pas être un choix. C'est soit je prie, soit je prie. Il n'y a pas d'autre alternative. Quand Jésus dit à ses disciples qu'il est le cep et eux ils sont les sarments, il est l'arbre, il est le tronc, eux ils sont les branches. C'est pour qu'ils soient bien conscients que loin de lui, ils ne peuvent rien faire. Que loin de lui, ils ne peuvent pas y arriver. Que loin de lui,
ils ne sont pas alimentés, ils ne sont pas approvisionnés. La prière te connecte à Dieu, mais la prière nous connecte aussi les uns aux autres. Et si tu as faim, si tu as soif et que tu dois boire de l'eau physique, si tu as soif, que tu as envie de voir quelqu'un, passer du temps avec lui, la soif de Dieu dans ton cœur doit grandir. Elle doit grandir au point où tu n'es pas en paix tant que tu ne lui as pas parlé. Tu n'es pas en paix tant que tu n'as pas adoré. Tu n'es pas en paix tant que tu n'as pas célébré. Tu n'es pas en paix tant que tu n'as pas une parole de lui. Et tu dois être assoiffé. Plusieurs nous sommes assoiffés par l'argent. Nous sommes assoiffés par la gloire. Il faut qu'on nous voie à la télé. Nous sommes assoiffés par l'argent, par les voitures. Nous sommes assoiffés par plusieurs choses. Ça fait en sorte que Dieu a du mal à trouver une place dans notre cœur. Parce que notre cœur est chargé. Notre cœur est rempli. Il n'y a que des préoccupations dans notre cœur. Dis à ton voisin, donne de la place à Dieu. Dis à ton voisin, donne plus de place à Dieu. Je dis, peu importe où tu iras, nous sommes des hommes spirituels et il y a de façon naturelle un désir pour nous de rencontrer le divin. C'est pourquoi certains vont dans le bouti, d'autres vont dans les loges. Parce que l'esprit en nous cherche à se connecter quelque part. Nous choisissons Dieu parce que malgré le fait que ces personnes se connectent à ces sources, la soif demeure. La soif demeure. Mais quand on se connecte à la bonne source, quand on s'abreuve à la bonne eau, la soif disparaît. La soif disparaît. Et si de façon naturelle, quand tu bois, après tu as à nouveau soif, spirituellement c'est pareil. C'est pourquoi il faut que tu restes connecté pour que tu ne te déshydrates pas. C'est pourquoi tu dois rester connecté pour que constamment tu sois alimenté. Merci.